Bonjour, bonjour à tous les Camerounais épris de justice. Ce message, il est pour John Frondi, le chairman, ni John Frondi. Papa Frondi, comme t'appelles affectueusement beaucoup de Camerounais, tu étais aux États-Unis te faire soigner parce que tu étais malade. Dieu merci, tu es parti aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas de millions de Camerounais. Ceux-là même qui contribuent chaque fois à l'effort national, qui par leur TVA permet au gouvernement de fonctionner, permet à la République de fonctionner. Eh bien, qui malheureusement n'ont pas d'hôpitaux. Oui, tu es parti aux États-Unis te faire soigner parce que là-bas, il y a des hôpitaux. Au Cameroun, il n'y en a pas. C'est une grâce, tu l'as fait. Et tu es de retour au Cameroun. Avant de partir, il y a eu Garbou, où tu étais déjà parti, je ne me souviens plus très bien. Et on ne t'a pas entendu, papa. Après Garbou, il y a eu le massacre de Kumba. Et comme d'habitude, c'est juste des indignations qui véritablement ne sont pas suivies des faits. Papa John Frondi, tu es sans doute et incontestablement l'une des figures marquantes de l'avènement du multipartisme de nouveau au Cameroun. Tu es l'une des grandes figures du jeu politique au Cameroun et tu es une personnalité, quoi qu'on va dire, qui a contribué énormément à faire en sorte que nous ayons cette espèce de petite démocratie à la camerounaise, mais comme ça n'est pas une autant pour moi, une démocratie. Des milliers de Camerounais, mon cher papa Frondi, t'ont suivi aveuglement, t'ont fait confiance, ont sacrifié énormément pour toi. Souviens-toi de Bamenda, où des jeunes sont morts parce qu'ils voulaient quelque chose de nouveau. Les Camerounais t'ont porté en triomphe, comme aujourd'hui, ils portent le professeur, le président Kamto. Ils t'ont porté. Ils t'ont mis au plus haut sommet. En tout cas, ils t'ont donné une place énorme dans leur cœur. Et la suite, nous connaissons. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie. J'appelle juste ta conscience d'être humain, ta conscience d'homme, ta conscience de père, ta conscience de responsable politique et leader d'opinion. La zone qui t'a vu naître est à feu et à sang. Oui, en 2016, tu as marché avec les parlementaires. Oui, tu as appelé à la résolution de cela, de cette crise, de cette guerre. Parce que ce n'est pas une crise, c'est une guerre. Es-tu véritablement allé vraiment vers la résolution de cette guerre? Je ne pense pas. Juste appeler, ça ne suffit pas. J'ai vu un député de ta formation politique s'indigner de la manière la plus verte à l'hémicycle. Le député Ouirba. Si tous les députés SDF avaient fait comme ce monsieur, je pense qu'il y a longtemps, si tous les députés SDF avaient claqué la porte de ce Parlement et exigé la résolution de la crise anglophone, je pense qu'il y a longtemps on aurait résolu ce problème. Si le SDF, sachant qu'ils ont échoué par le passé à faire comprendre qu'il y a un problème, une guerre au Nozo, s'ils avaient dit qu'on ne participe pas à une élection tant que ce problème n'est pas résolu, je pense qu'il y aurait eu il y a longtemps un changement. Monsieur John Frondi, papa John Frondi, aujourd'hui, tu es plus proche de rendre les comptes au Créateur, c'est-à-dire à ton Dieu, que de rendre les comptes à M. Biya ou à qui que ce soit. Le peuple du Nozo, du Nord et du Sud-Est, le peuple camerounais, a besoin que tu prends tes responsabilités d'homme politique, de patriarche, de père, de grand-père. Un leader de ton acabit
ne saurait rester silencieux, ne saurait accompagner ce gouvernement ou ne saurait dénoncer juste par des mots. Il faut des actes. Le SDF était le fleuron de l'opposition, la locomotive de l'opposition. Mais justement par ces positions, oui mais, le SDF a perdu de sa superbe. Elle est encore capable de redevenir ce qu'il était il y a une dizaine, une vingtaine d'années. Cette guerre doit s'arrêter. Et des hommes comme toi, papa, vous avez énormément à faire pour que cette guerre s'arrête. Je te prie, mon père. Tu as un poids et pèse de tout ton poids pour que cette guerre, pour que nos frères qui sont des réfugiés au Nigeria, nos frères qui sont des déplacés internes, nos frères, nos mères qui vivent terrés comme des rats dans nos forêts, puissent rentrer à la maison. Pèse de ton poids. Je pense et je sais que si véritablement tu veux la paix au Nozo, nous aurons cette paix. Tu dois de manière ferme, tu dois engager ton parti, le SDF, dans une véritable résolution de la crise anglophone et de la crise sociopolitique qui est au Cameroun. Nous voulons la libération. Et tu dois exiger la libération de Sissoko Ayoktabé et de tous tes enfants du nord et du sud-ouest qui ont été déportés illégalement dans des prisons qui sont emprisonnés à Yaoundé. Bibi Simancho doit être libéré. Et toutes ces personnes qu'on a arrêtées doivent, Monsieur John Frondi, être libérées. Souviens-toi qu'à une époque au Cameroun, tu as subi exactement ce que le président Kamto subit aujourd'hui. Le monde entier ne t'a pas laissé. Certains de tes pères de l'opposition ont tout fait pour que tu sois libéré. Et un homme politique de ton acabit ne peut être complaisant, ne peut se taire, ne peut se réjouir de la situation illégale du président Kamto. Dès ton arrivée, Kumba, Garbou, la séquestration de Kamto, la libération de Sissoko Ayoktabé, tous les anglophones qui ont été illégalement déportés, arrêtés, emprisonnés à Yaoundé, devaient être les premiers mots que tu devais sortir. Ça devait être les premiers mots qui devaient sortir de ta bouche. Papa, regarde toutes ces femmes, tous ces enfants. Regarde tous ces Camerounais déplacés internes et externes. Et demande-toi si tu es véritablement le patriarche que tu es. Parce qu'un patriarche ne laisse pas ses enfants sombrer. Tu fais aussi partie des solutions pour la résolution de cette crise, de cette guerre. Tu as ton mot à dire. Et dis-le. Dis-le sans état d'âme. Dis-le ouvertement. Et assume ce que tu diras. Car appeler la paix, appeler à la négociation est un devoir et est un droit pour toi. Rappelle-leur qu'ils ont négocié avec Boko Haram quand il s'agissait des Occidentaux. Qu'ils ont négocié avec Boko Haram quand il s'agissait des pontes de ce régime. Rappelle-leur qu'ils ont négocié avec les pirates quand il s'agissait des Asiatiques. Pourquoi ne pas négocier avec nos frères quand il s'agit de sauver la vie de toutes nos mères, de tous nos frères, de nos enfants? Je te laisse à ta conscience.
et à tes décisions. Mais prends la bonne. Prends la bonne. Le Cameroun nous appartient tous. Papa John Frondi, joue véritablement ton rôle d'homme politique, de patriarche. Toi, l'homme fort de Tarikam, regarde un peu les Lébi Alem, regarde tes enfants de Garbou, de Kumba. Je te souhaite un bon séjour dans ton pays, au Bercail. Le Cameroun n'a plus que jamais besoin de toi aussi. Oui, tu es Camerounais et tu as ton mot à dire. Dis-le, dis-le, dis-le.